Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services. Nous sommes à Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l'Allier. Ici, c'est le lycée Blaise de Vigenère, lycée et collège. C'est là que nous allons. Coulisses de décembre, c'est parti. Coucou! Au sommaire de cette édition, l'adéquation entre l'offre de formation professionnelle de la région et les besoins de formation sur le territoire. C'est l'objet des COTEF et nous vous expliquerons ce que sont ces COTEF dans ce journal. La mission handicap avec un nouvel agent, une femme en l'occurrence recrutée en septembre dernier. Nous ferons sa connaissance dans ce journal. Et puis le portrait, celui de Michael Auclair. Il est agent dans ce lycée. C'est l'un des plus jeunes agents de la région dans l'Allier. C'est aussi un des plus petits lycées et vous allez voir que pour Michael Auclair, ça n'est pas sans conséquence. Les explications de Laurent Rohr. À 24 ans, Michael Auclair est l'un des plus jeunes agents de lycée de la région. Stagiairisé depuis mars 2010 au lycée Blaise de Vigenère de Saint-Pourçain-sur-Sioule, il a un statut un peu particulier puisqu'il travaille à la fois pour le lycée, mais aussi pour le collège, principalement en maintenance, après une formation. J'ai fait mon CAP maintenance en bâtiment, collectivité. Ensuite, j'ai fait 6 mois de rénovation, plus encore 6 mois pareil, encore d'autre côté. Et après, j'ai fait de l'usine. Après, j'ai fait du Greta pour faire des stages. Si certains le prennent parfois pour un élève en raison de son jeune âge, Michael, lui, fait bien la différence quand il doit intervenir pour réparer les petits dégâts du quotidien. Je fais l'espace vert, après je change les luminaires, après il y a l'entretien quand les enfants ils y cassent, donc il y a ça à réparer. Et après sinon je fais de la plomberie, de la maçonnerie, un peu de tout, la menuiserie. Quant à ses collègues, il couvre Michael et aime bien le chambrer un peu, sa jeunesse lui donnant naturellement le rôle de mascotte du personnel. Les COTEF, derrière cet acronyme, il y a un véritable enjeu. Adapter l'offre de formation aux besoins des territoires, dans l'intérêt évidemment des entreprises et de leurs salariés. Et alors, les COTEF, ça veut dire ? Ça veut dire comités territoriaux emploi et formation. En effet, comités territoriaux emploi et formation, ce sont des groupes de travail qui rassemblent les acteurs de la formation et de l'emploi sur un territoire. C'est animé par des agents de la région et Catherine Lopez et Fred Leguet en ont suivi un de ces agents sur le terrain. Si vous cherchez à joindre Yannick Vigignol, ne le cherchez pas à son bureau, car le quotidien de cet animateur territorial emploi-formation, c'est le terrain. Chaque jour, il rend visite aux organismes de formation pour échanger avec les responsables pédagogiques et les stagiaires. Il va également à la rencontre des employeurs et des structures comme Pôle emploi qui accueillent les demandeurs d'emploi. Ici, il rend visite à des stagiaires en cuisine dont la formation est financée par la région et qui participent à une émission de radio. Sur des actions de formation comme celle-là, en cuisine et services, mais aussi sur d'autres champs d'activité comme l'agriculture, l'industrie, le secteur tertiaire, on est amené à participer aux bilans d'action qui sont réalisés avec les organismes de formation et les stagiaires tout au long de l'année en proximité sur les différents bassins. Personnellement, je m'occupe du bassin de Clermont-Ferrand et j'ai des collègues qui couvrent le reste du territoire d'Auvergne. Sur la région, ils sont 10 animateurs comme Yannick à effectuer ce rôle de veille en formation. En décembre, ils ont participé à des réunions COTEF, Comité territorial emploi-formation, sur l'ensemble du territoire auvergnat. Sur ce COTEF de décembre, ont été plus particulièrement abordées la question du devenir des formations du conseil régional, sur ce qu'on appelle les ateliers préparatoires qui accompagnent les personnes sur les actions de formation et la mise en place des emplois d'avenir en partenariat avec l'État. Chaque année, 8000 parcours de formation continue sont financés par le conseil régional à destination des demandeurs d'emploi. L'actu en bref avec le vote du budget de la région, un budget en hausse avec un peu plus de 679 millions d'euros. Les 3 principaux postes budgétaires sont les lycées, les transports et la formation professionnelle. 127 millions d'euros pour les transports et 112 millions d'euros pour la formation professionnelle. La jeunesse reste la grande cause régionale en 2013 puisque la région ouvre une nouvelle prestation aux titulaires de la carte jeune. Ils auront désormais la
possibilité de payer leurs frais de restauration dans les foyers de jeunes travailleurs, la carte jeune Auvergne Nouveau Monde, qui compte plus de 11 200 bénéficiaires à ce jour. Et puis, pour terminer, une nouveauté qui concerne les transports, un site internet lancé le 6 décembre en présence de la ministre Cécile Duflot. C'est un calculateur d'itinéraires porte à porte pour les transports en commun à l'échelle de toute l'Auvergne. Si vous vous déplacez en bus, en train ou en covoiturage, eh bien, c'est pour vous. L'adresse de ce site, auvergnemobilité en un seul mot.fr. Et on referme ce journal avec un nouvel agent, une femme en l'occurrence. Elle est arrivée en septembre dernier au sein du service GPEC du pôle ressources humaines. Elle s'appelle Sonia Vedel, elle est gestionnaire de projet handicap. Alors que fait-elle concrètement? Quel est son job? C'est ce que Laurent Rohr et Gaël Thomas lui ont demandé. Depuis septembre 2012, Sonia Vedel est la gestionnaire du service handicap. Elle procède au recensement de tous les agents qui peuvent prétendre au statut de travailleur handicapé. Mais elle s'occupe aussi de la mise en place de partenariats avec des organismes tels que Cap Emploi ou Handisup, avec un objectif essentiel, maintenir les agents en situation de handicap à leur poste. On va proposer des adaptations de postes, de financer du matériel technique, des équipements spécifiques. On peut aussi financer des bilans de compétences, mobiliser des fonds pour des formations complémentaires ou spécifiques, des adaptations des fonctions aussi des personnes selon les restrictions médicales. Donc voilà, et toutes ces actions, on va les financer par le biais du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le service handicap est au service des agents de la région. Sonia Vedel est à leur disposition pour évoquer tout changement ou évolution de leur situation ou de leur santé. Les agents peuvent donc la solliciter. Je peux être sollicitée, que ce soit pour des informations, pour la communication, et puis pour qu'on puisse ensemble remplir éventuellement, si besoin, un dossier, un formulaire unique pour la maison départementale des personnes handicapées, pour demander soit des prestations de compensation, soit pour demander une allocation spécifique, ou pour demander la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Une brochure handicap au travail présentant le service et toutes les possibilités de prise en charge, de statut ou d'aménagement de poste est disponible sur l'intranet. Renseignements 04 73 31 75 98. Coulisses de décembre, c'est terminé. On se retrouve le dernier vendredi de janvier sur l'intranet de la région. Bonnes vacances si vous en prenez et surtout, joyeux Noël. Salut à tous. Au revoir.